des fois, moi, j'aime beaucoup la lecture quand même, puis quand on arrive l'été, j'aime ça avoir comme un livre à lire. Et l'année dernière, souvent, on recherche des choses qui sont très appliquées à nos vies, à notre quotidien. L'année dernière, quand je suis allé au camp des boulots, je regardais les livres, ils ont comme une petite bibliothèque là-bas aussi. Puis là, j'ai acheté Génération Smartphone, 12 façons dont le téléphone vous transforme. Et c'est drôle parce que ce genre de livre-là, on s'entend que ça ne peut pas être plus appliqué à comme notre quotidien, à notre réalité maintenant. Il y a 20 ans, le livre n'aurait même pas pu être écrit en réalité. Donc, c'est très, très appliqué. Et souvent, quand on cherche des livres chrétiens, on va chercher des choses qui sont appliquées à nos vies. Comment aider notre mariage, notre parentalité, notre vie de prière, notre smartphone, toutes ces choses-là. Et en préparation à la série, parce que là, quand on dit qu'on va faire une série sur les attributs de Dieu, bien, peut-être que comme moi, quand tu vois ça, tu te dis, ah ben ça va être théorique, tu sais. Ça va être très théorique, là, puis très cérébral. Puis en préparation pour la série, je lisais un des livres d'un théologien qui s'appelle A.W. Tozer sur les attributs de Dieu, volume 2. Et quand on le regarde, on dirait que je regarde les deux, puis je me dis, ah, ça c'est vraiment différent, ça c'est super appliqué, puis ça, ben c'est les attributs de Dieu. Mais ce que je veux qu'on voit, c'est que fondamentalement, là, ce qui nous transforme vraiment, 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 c'est de chercher la face de Dieu. Qui est Dieu tel qu'il se révèle à nous? Il n'y a rien qui peut plus affecter nos vies que de grandir dans notre connaissance de Dieu. En cherchant Dieu, qui est Dieu, quel est son nom, ça va changer comment on utilise notre smartphone. Donc, je trouvais ça bien parce que j'ai pensé cette semaine, et c'est comme plusieurs, ça doit vous arriver aussi, des fois on se dit « Ah, il faudrait que je fasse ça », puis là, pouf, la pensée est partie dans ma tête. Et je m'étais dit, il faudrait que je contacte l'équipe de louanges pour leur dire le sujet d'aujourd'hui, qu'on va parler d'un Dieu qui est transcendant, qui est élevé. Fait que je me disais, il faudrait que je les contacte, puis je ne l'ai pas fait. Mais c'est drôle parce que quand le premier chant qu'on a chanté tout à l'heure, « Aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, nous glorifions ton nom », et le psaume que je voulais commencer avec vous, c'est le psaume 9:11, qui dit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi ». Et quand il y a des choses comme ça, tu sais, des fois, on peut dire, ah, ben ça, c'est comme une coïncidence. Moi, je le vois comme quand il y a un chant que je n'aurais pas pu plus choisir, que c'est vraiment ce que je voulais présenter, ce que j'avais à cœur de vous présenter ce matin, et qu'ils l'ont choisi sans qu'on se soit concerté. Ton nom. Je trouve ça incroyable. Je trouve que dans ce temps-là, ça m'encourage aussi. C'est comme si Dieu me disait « I got it, fais ton enseignement, puis je vais me glorifier auprès de mon Église. » C'est l'Église de Dieu. « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Son nom, c'est beaucoup plus que juste ton nom comme Benoît. Ça veut dire c'est qui sa personne, son identité, qui est Dieu comme il se présente lui-même, ces différents attributs qu'on va voir à chaque semaine. En réalité, la foi qu'on peut avoir, c'est la confiance dans la personne de Dieu telle qu'il s'est révélé à nous. Et si on ne sait pas quel Dieu on a, on ne peut pas vraiment avoir la foi. Un des personnes qui s'est fait baptiser récemment disait que parfois on voit Dieu comme un genre de blob. Fait que je vais utiliser ton image si tu es là aujourd'hui. Un blob un peu indéfini, c'est comme une force, c'est comme un Dieu qui est là, mais qu'on peut modeler comme on veut ou qui est inaccessible, des choses comme ça. Mais la réalité, c'est que Dieu se présente à nous et on veut pendant l'été être fidèle et montrer comment ce Dieu se présente à nous. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est que la transcendance de Dieu. C'est un mot compliqué un petit peu, mais ça veut dire essentiellement c'est que Dieu dépasse notre entendement. Bien qu'il s'est révélé aux hommes, on ne peut pas le comprendre entièrement. Mais avant ça, j'aimerais qu'on prie ensemble pour commencer. Seigneur Dieu, je veux lire trois passages dans ta parole qui montre comment tu nous dépasses. Psaume 145, verset 3. « L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. » Ésaïe 55, versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. »
Job 11, versets 7 et 8. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? Oui, Seigneur, tu nous dépasses largement. Tu es infini, et même pendant cet été, quand on veut parvenir à mieux te connaître, à mieux regarder comment tu te présentes à nous, la réalité, c'est qu'on n'aura jamais fait le tour de tout ça. Tes attributs sont infinis. Merci, Seigneur, d'être aussi grand, qu'on puisse s'émerveiller pour l'éternité en toi, Seigneur. Je te prie que tu puisses m'accompagner ce matin pour l'enseignement de ta parole et que ce matin aussi, il y ait 2 prédicateurs, qu'il y ait moi avec mes pauvres mots, mais surtout l'Esprit Saint que tu envoies, qui peut convaincre, seul peut convaincre les cœurs, Seigneur. Merci de faire ce que je ne peux pas faire avec mes propres mots et merci pour comment cette préparation aussi a pu m'édifier et merci de ce que j'ai pu vivre avec toi cette semaine. Je prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, la définition de transcender, qu'est-ce que ça veut dire transcender? Ça veut dire dépasser en étant supérieur, en étant d'un autre ordre. Donc, d'abord, on va commencer par voir pourquoi on ne peut pas saisir complètement qui est Dieu, et on va voir pourquoi c'est une très bonne chose aussi. Quand on y pense, quand on essaie de comprendre des choses, notre stratégie principale pour comprendre les choses, c'est qu'on veut mesurer et comparer. Par exemple, si quelqu'un vient de genre Sainte-Agathe, par exemple, ben là, mettons que je ne savais pas c'est où Sainte-Agathe, on pourrait dire, ben là, Sainte-Agathe, c'est à peu près à telle distance, de tel endroit, puis par rapport à Montréal, c'est c'est plus petit, puis par rapport à Saint-Jérôme, c'est plus petit, mais c'est plus grand que, mettons, Valmorin, OK? Puis là, on commencera à comparer. Et on pourrait même comparer des très, très grosses choses, comme des planètes complètes, on pourrait quand même les comparer, des choses qui sont vraiment là, énormes, on serait capable de les comparer, de les mesurer. Mais il faut comprendre que cette stratégie-là rationnelle de comparaison, ça ne marche pas quand on essaie de vouloir comprendre Dieu. C'est impossible. La grandeur, ça ne s'applique pas à lui parce que Dieu contient tout. La distance ne s'applique pas à lui non plus parce que Dieu est partout à la fois. On ne peut pas le comprendre quand on essaie de le mesurer, quand on essaie de le comparer à d'autres choses. Et c'est difficile si vous êtes comme moi et que vous aimez des fois des choses qui sont plus rationnelles. C'est pas pour rien, je veux dire, quand les différents prédicateurs qui vont enseigner cet été ont choisi quel attribut de Dieu ils voulaient présenter. J'ai donc choisi de présenter la transcendance. Et des fois, il faut comme faire un reflet, puis là, ils diraient, pourquoi, parmi toutes les choses, pourquoi j'ai choisi ça? Mais je pense que je l'ai choisi parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de sortir un peu de mon rationnel pour m'émerveiller. Donc, je dois apprendre l'émerveillement de qu'est-ce qui me dépasse. Et peut-être que tu es comme moi aussi. Oui, j'aime ça, pouvoir expliquer le contexte historique d'un passage, ou des fois lire un commentaire biblique, puis là, après, je vais lire un passage, puis je vais faire « Ah, mais là, je l'apprécie autrement. Ça me donne une nouvelle appréciation. J'aime ça gagner en connaissance, mais il faut que je me résoudre qu'en contemplant la nature de Dieu, je vais toujours me sentir ignorant. On va toujours se sentir ignorant quand on essaie de comprendre parfaitement qui est Dieu. Et il n'y a rien que je puisse dire ce matin qui peut vraiment bien décrire la grandeur de Dieu, et c'est correct. Il faut cultiver ça, cet émerveillement-là spirituel, cette humilité face à ce qui nous dépasse. Des fois, c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, mais c'est un mystère. Il y a des mystères divins. Il faut être capable de contempler le mystère divin avec crainte et tremblement, avec joie et avec émerveillement. Je vais vous répéter la définition de transcender. Dépasser en étant supérieur, en étant d'un autre ordre. Pourquoi Dieu nous dépasse tellement? C'est que Dieu aussi n'a pas de commencement. Il a toujours existé. Dieu est notre créateur et nous sommes ses créatures et tout ce que nous voyons, c'est sa création. Dans son livre, justement, sur les attributs de Dieu, une des images que l'auteur utilise, c'est l'image suivante. Il parle de l'échelle de comparaison, des fois, qu'on va faire, OK? Puis il dit, on est capable de s'imaginer c'est quoi une chenille. Puis souvent, notre manière de la conceptualiser, c'est qu'on va la comparer avec d'autres choses qu'on connaît.
Fait que tu peux regarder la chenille puis dire, bon, ben moi j'ai une tête, la chenille a une tête, j'ai un torse, la chenille a un torse. Puis là, on pourrait dire des choses qu'on a, mais que la chenille n'a pas. Puis là, on pourrait se mettre dans une espèce d'ordre de grandeur. Quand on regarde d'autres choses, comme par exemple un ange, qui est aussi une créature, mais qui dépasse sur certains points notre entendement parce qu'il n'a pas la même essence que nous. Fait qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas sur les anges, puis qu'on est comme, c'est bizarre, je ne comprends pas trop. On voit souvent dans la Bible qu'il y a des fois des anges apparaissent à des hommes qui se jettent à genoux, qui tremblent de peur, et les anges disent, non, je suis un envoyé de Dieu. Fait qu'on voit qu'il y a comme je ne peux même pas comprendre qu'est-ce que je suis en train de voir ici. Les anges sont aussi des créatures de Dieu. On pourrait débattre entre nous, mais on pourrait peut-être faire une genre de classification des créatures de Dieu, puis dire, bon, ben là, celle-là est là, puis celle-là est un peu plus complexe qu'elle, puis celle-là est un peu plus complexe qu'elle. Par contre, quand il est question de Dieu, on ne peut pas le mettre dans cette échelle-là de comparaison. Et on ne peut pas parce que Dieu, c'est le créateur et non une créature. L'argument de l'auteur que je vous disais, c'est que Dieu est autant éloigné de la chenille qu'il est éloigné de l'archange. C'est une distance qui est infinie en termes de complexité. Parce que la différence entre un Dieu qui est infiniment grand et tout ce qu'il a créé d'une grandeur qui est infinie. Et oui, je pense qu'on est tellement habitué de se comparer pour mieux essayer de savoir où on fit qu'on peut facilement tomber dans le piège d'avoir une mauvaise théologie, de tout concevoir sur un plan qui est évolutif. Fait qu'on peut se dire, bon, ben, je suis plus complexe qu'un chien, mais je pense que ce n'est pas pour rien que des fois on a cette idée en tête ou des fois qui a été véhiculée dans je sais pas, dans la culture générale ou peut-être dans certaines églises. Tu sais, moi je m'imaginais quand j'étais plus jeune, je ne dois pas être le seul non plus, fait que ça doit venir d'images que j'ai vues, que quand on meurt puis qu'on monte au ciel, qu'il y a comme des ailes qui nous poussent. Hein? Puis là, on va avoir comme une harpe, puis on va chanter des chants, des cantiques pour l'éternité et on devient un ange. Est-ce que la parole enseigne qu'on devient des anges? Non. Mais je ne sais pas si c'est juste parce qu'on se dit « Ah, mais c'est comme le prochain step. » Là, je suis un homme, puis là, après, je vais comme être élevé, puis je vais être esprit, fait que je vais comme être un ange. Puis je pense qu'encore pire que ça, c'est qu'on peut se dire que bien après, quand je vais être auprès de mon Seigneur, je vais avoir une intelligence qui va être renouvelée. Je vais tout comprendre. Je vais devenir comme Dieu. Mais on ne devient pas comme Dieu après notre mort. On n'atteint pas la divinité lorsqu'on meurt. On ne devient pas omniscient quand on se trouve auprès de Dieu. Il y a juste lui qui l'est. Les anges non plus ne le sont pas. Il y a un seul Créateur, et c'est lui qui sait tout, qui a une intelligence complète et infinie. Et ce qui est fou, c'est que c'est voulu comme ça. Ce n'est pas une conséquence de notre péché. Dieu ne nous a pas créés, mettons, avec une intelligence parfaite, puis qu'à cause du péché, finalement, comme maintenant, on est comme beaucoup plus idiots qu'on l'était. Ce n'est pas le cas. Dieu nous a créés avec une intelligence limitée, ce n'est pas une conséquence du péché. Et ça a une conséquence qui est merveilleuse. La conséquence qui est merveilleuse, c'est que j'entendais dans un podcast à un moment donné, j'en parle des fois, là, ce podcast-là, ça s'appelle « Un pasteur vous répond » de Florent Varac. Je trouve ça bien parce que c'est comme des 15-20 minutes, puis il y a comme 600 épisodes, je pense, ou en tout cas, peut-être que j'exagère, mais des fois, tu as peut-être des questions que tu dis « Ah, je me demande qu'est-ce que la Bible enseigne sur telle affaire. » Bien, il a couvert le sujet, OK? Fait que, il y a beaucoup, beaucoup de différentes choses. Puis un des sujets, à un moment donné, c'est qu'il y avait une dame qui avait peur de mourir parce qu'elle avait peur de s'ennuyer. Elle se disait, elle avait cette idée-là de dire, bon, mais là, je vais être devant Dieu, je vais être en état d'extase, je vais être émerveillé, puis je vais comme être essentiellement un zombie pour l'éternité. Je vais être devant Dieu, je vais être comme, ah, pour tout le temps. Puis comme, ça ne me tente pas. Je ne veux pas ça. Mais ce qui est beau, c'est parce que vu qu'on a une intelligence qui, oui, va être renouvelée, mais qui est limitée, c'est qu'on n'aura jamais fait le tour de qui est Dieu. On ne va jamais saisir pleinement la grandeur, la profondeur, la largeur de son amour. On ne comprendra jamais l'ensemble de ses attributs qui sont infinis. Dieu ne va jamais être complètement compréhensible par nos esprits, mais on va avoir l'éternité pour pouvoir le découvrir de plus en plus et s'émerveiller devant sa grandeur. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Et si ça vous décourage, parce que vous dites « c'est trop gros, je ne peux même pas regarder ça », probablement que vous êtes dans un mode rationnel, OK? Des fois,
sais, je vais te donner un exemple, là. Ça pourrait être que quelqu'un est, je sais pas, physicien nucléaire, puis là, il commence à essayer de te parler de ça, puis tu es comme, OK, arrête, là. Genre, c'est trop, là. Je sais même pas, on parle même pas le même langage, là. Fait que ça te décourage. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'on devrait voir. On devrait être amené à la contemplation. C'est d'imaginer la chose la plus merveilleuse que vous avez potentiellement vue. Peut-être que vous n'avez pas eu le privilège de voyager à différents endroits, mais il y a probablement quelque chose, à un moment donné dans ta vie, que tu t'es vu et que tu étais un peu en extase sur le fait que tu ne pouvais même pas comprendre cette chose-là. Peut-être que c'est, je sais pas, les chutes Niagara ou le Grand Canyon ou Charlevoix à l'automne. Okay? Peu importe c'est quoi, il y a des choses comme ça qui, on dirait que ça l'élève l'âme. On le regarde, on ne peut pas le comprendre au complet, mais est-ce qu'on se dit en regardant un si beau paysage de la création, même pas Dieu, la création, ce que Dieu a créé? Il y a des gens qui vont louer la création tellement qu'ils trouvent ça beau, mais en réalité, c'est comme une idole. Donc, c'est Dieu qui a créé ça. Quand on regarde quelque chose comme ça, puis qu'on se dit « c'est tellement beau », on ne fait pas comme « ah non, je ne peux même pas comprendre c'est quoi, je vais arrêter de le regarder ». C'est pas ça qu'on se dit. Au contraire, des fois, quand c'est le temps d'arrêter ou de s'en aller, admettons qu'on voit quelque chose de tellement beau, puis là, on se dit « ah, mais là, il faut que je m'en aille, il faut que je m'en aille ». On va prendre une photo pour que le moment reste comme tout le temps, puis là, on va revenir chez nous dans la chambre d'hôtel, puis on va regarder la photo, puis c'est comme « ah, non, c'est pas ça ». Puis là, tu le montres à tes amis, puis c'est comme « mais ça rend pas, non, c'est pas, il faut que tu le vois en personne », tu sais. On ne détourne pas nos regards des choses qui élèvent l'âme. Au contraire, on veut fixer nos regards, on ne veut pas du tout s'en aller, on veut continuer à le regarder pour toujours. Puis, un des points qui est quand même important, puis qui est vraiment important de bien traiter avec vous, c'est qu'il faut insister aussi sur le fait que quand Dieu dépasse notre entendement, quand il dépasse de loin ce qu'on est capable de comprendre, de concevoir, il y a un risque de penser que Dieu est inaccessible ou qu'il est désintéressé. Ça s'appelle le déisme. Quand je parlais tout à l'heure en intro, tu sais qu'on parlait d'un Dieu qui est comme un blob un peu indéfinissable, là, ça serait comme le déisme, ça serait à peu près ça, si on veut le comprendre en d'autres mots. Je l'ai déjà dit, je pense, à un moment donné, mais tu sais, c'est ça, Einstein, par exemple, qui est souvent utilisé par des personnes qui sont athées et des personnes qui sont croyantes pour essayer de prouver des points parce qu'on se dit « ah, il était tellement intelligent qu'on va comme l'avoir de notre bord ». Fait que Einstein a régulièrement parlé de Dieu, mais il se serait qualifié comme étant déiste. Déiste dans le sens que quand il voyait l'étendue de l'univers, puis qu'il développait de plus en plus dans la science, il voyait qu'il y avait des liens, des choses dans la création qui étaient comme exceptionnelles. Il voyait une forme d'intelligence derrière ça. Fait qu'il disait, bon, ben, je reconnais qu'il y a une force, qu'il existe un Dieu, sauf qu'en voyant ce gouffre-là, mettons, en voyant comme à quel point ce Dieu-là devait être tellement grand pour pouvoir créer toutes ces choses-là, mais ça crée un gouffre tellement important qu'il se disait, ben, regarde, si un Dieu a vraiment créé l'univers, on serait tellement petit à comparer à lui, on serait tellement insignifiant qu'il ne nous considérerait même pas. Et il mettait son doigt sur quelque chose, dans le fait qu'il y a un gouffre infini entre le divin et le non-divin. Et notre réaction naturelle, quand on voit le gouffre comme ça, qui est infini, qui est vraiment, vraiment grand, c'est une très mauvaise réaction, mais c'est la réaction de tout être humain devant ce gouffre-là. C'est quoi la réaction? C'est qu'on veut s'élever pour combler la distance. On voit qu'il y a comme un énorme gouffre, fait que là on se dit, OK, ben je vais faire des choses pour pouvoir atteindre le divin. Toutes les religions, tous les mouvements spirituels, si vous les étudiez un petit peu, se caractérisent par le désir de s'élever, de devenir transcendant. S'élever par ses bonnes actions, s'élever en rejetant toute forme d'attachement, comme par exemple une personne qui est bouddhiste, ben, c'est un peu l'histoire, en fait, au fondement du bouddhisme, c'est de dire, il y a des choses qui m'attachent ici sur Terre et qui sont matérielles et qui ne sont pas bonnes, fait qu'il faut que je me détache de toutes ces choses-là pour m'élever, pour pouvoir atteindre le nirvana, par exemple. Okay?
Donc, des bonnes choses comme par exemple l'amour que vous pourriez avoir pour votre femme ou l'amour que vous pouvez avoir pour votre famille ou l'amour que vous pouvez avoir même pour les personnes ici dans la salle, bien, ça serait des choses qui sont de l'attachement parce que ça ne durera pas pour toujours. Fait qu'un bouddhiste pourrait dire, bien là, il faut me détacher de ces choses-là pour pouvoir m'élever, pour être transcendant. Et la Bible nous enseigne que c'est notre tendance naturelle. Fait qu'il ne faut pas non plus se dire « Ah, mais je le sais que c'est pas ça. » Tu sais, des fois, on peut se dire « Mais je le sais que c'est pas ça, j'ai compris ça il y a longtemps. » Parce que notre tendance naturelle, c'est qu'on veut quand même s'élever. Il faut se le rappeler régulièrement. Je ne me rappelle pas c'est quel théologien. J'ai essayé de le retrouver hier parce que c'était dans une des réflexions sur un article théologique que j'avais fait avec Antoine et Capucine pendant l'année avec l'Académie Mouvement Jeunesse. Mais dans un de ces articles-là, le théologien qui avait, je pense que c'est soit Calvin ou Luther, mais je ne suis pas certain, qui avait tellement écrit sur la grâce et sur le salut par la grâce uniquement, que c'était tellement important pour lui, que c'était comme à la base de notre foi et qu'il était prêt à mourir pour cette doctrine-là. Mais il disait qu'il faut que je me rappelle que même si je le sais que c'est partout présent dans les Écritures, à chaque fois, j'ai tendance à vouloir me dire « Ah, mais je vais faire ça pour gagner mon ciel ». De vouloir continuer à calculer c'est quoi toutes nos œuvres qu'on fait pour s'élever vers Dieu. Donc, la Bible nous enseigne que c'est notre tendance naturelle. Dans le jardin, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu s'élever. Le mensonge original, c'était de vouloir s'élever, donc pour avoir la connaissance du bien et du mal, pour devenir comme Dieu. C'est le péché originel. Lors de la construction de la tour de Babel, ça aussi, ça peut nous sembler absurde parce qu'on voit qu'il y a plein d'hommes qui se rassemblent puis qui décident de construire une tour, puis ils se disent « On va construire une tour », puis on va construire une tour tellement grande parce qu'on est tellement bon qu'on va atteindre Dieu. Puis là, on regarde ça, puis on dit, mais quelle absurdité! Ils voulaient rejoindre Dieu, tu sais. Puis là, en plus, on a parlé de distance au début, puis on sait que Dieu est partout à la fois. Et tu ne peux pas rejoindre Dieu de cette façon avec juste une grande, grande tour. Mais gardons cette image-là de la tour de Babel dans notre tête et dans notre cœur, parce que la réalité, c'est que c'est notre tendance naturelle. Pas de vouloir grandir une grosse tour, mais une tour spirituelle, mettons, qu'on veut s'élever, puis qu'on se dit, OK, là, je vais faire toutes ces choses-là. On veut s'élever par nos actions pour s'approcher du divin, et c'est autant absurde que de vouloir bâtir une tour pour rejoindre Dieu. Et c'est là que Jésus vient tout virer à l'envers dans nos préconceptions. C'est là que c'est important. Parce que c'est important de gérer cette tension-là entre Dieu qui est inatteignable, mais qui est proche, proche, proche de notre cœur. On ne peut pas juste comme dire « Ah, ben Dieu est inatteignable », puis juste focusser sur ça, parce que c'est vrai que c'est un de ses attributs. Sauf que quand on le prend juste tout seul, ben on se dit ben il est trop distant, puis il est désintéressé. Mais Dieu est proche, proche, proche de notre cœur. Mais l'autre problème aussi, c'est que si on fait juste dire, ben Dieu est proche, proche, proche de mon cœur, mais des fois, c'est comme, il est à l'intérieur de moi, puis là, c'est moi Dieu. C'est pas ça non plus, c'est les deux qu'il faut garder en tension. Dieu est transcendant, mais Dieu est proche, proche, proche de notre cœur, c'est ce qu'il veut. Et j'espère qu'au courant de la série aussi, on va pouvoir voir un bon buffet, mettons, de regarder différents attributs, puis de dire, c'est pas juste ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est ce que vous avez vu aujourd'hui, puis l'autre semaine, puis ce qu'on va découvrir pour le restant de nos vies, ce qu'on va continuer à découvrir pour l'éternité. Dieu est tous ces attributs-là parfaitement et infiniment. Et tout ça vient ensemble. Jésus vient tout virer à l'envers dans nos préconceptions parce que lui, là je vous quote, c'est dans Philippiens, mais lui qui de condition divine, qui existait depuis toute éternité, dit Jésus, la parole, qui était là avec Dieu à la création, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais s'est abaissé et même mort sur la croix pour nous. Et ça, c'est vraiment important parce que ce qui caractérise le christianisme, c'est Christ, mais qu'est-ce qui le caractérise aussi? C'est qu'au lieu de parler d'élévation, on parle d'abaissement. Ça va contre ce qu'on pense, okay? Contre notre tendance naturelle. C'est la croix de Christ qui vient combler le gouffre infini entre Dieu et nous. Des fois, on utilise, vous avez probablement déjà vu cette image-là, en fait, on l'a chanté tout à l'heure, dans le chant « Un seul ». Je ne sais pas, t'es où, Marja? C'est quoi le dernier chant? Comment ça? Un seul, un seul.
un seul pont. Puis cette image-là qu'on voit que la seule chose qui peut nous amener vers Dieu, un seul pont, un seul chemin, c'est Jésus. C'est un plan horizontal. Mais c'est aussi quand on voit, bien, Dieu il est transcendant. Puis là, quand on pense au transcendant, on va, il est en haut de nous. Mais il est là aussi le pont. Le pont qui vient combler la croix de Christ, qui vient combler le gouffre infini qui existe entre le divin et le non-divin. Et qu'on l'entende pour la première fois ou la 100e fois, il faut le redire et le redire encore. C'est présent partout dans la Bible, mais je vous lis Éphésiens 2, 8 à 10. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Notre nature pense qu'il faut s'élever pour connecter à Dieu, mais la parole nous enseigne qu'il faut s'abaisser comme Christ s'est abaissé. C'est aussi ce qu'il dit pour nous dans notre vie d'Église aussi. Il y avait une partie que j'ai passée tantôt, mais c'est parfait. Parce que je me suis dit, voyons, je n'ai pas traité de ça. Je l'ai skippé, mais ça fit ici aussi. Parce que oui, c'est vrai dans Luc qu'on voit que Jésus dit « Quiconque va vouloir s'élever va être abaissé, quiconque va s'abaisser va être élevé ». Et c'est ce que la Bible nous enseigne, c'est ce que Jésus a fait pour nous et c'est ce qu'on est appelé à faire les uns pour les autres aussi. Et dans notre vie d'Église, bien, il faut se rappeler ça, d'être serviteurs les uns pour les autres. Et aussi, c'est ça que je voulais dire par rapport à l'émerveillement puis la transcendance, c'est que dans notre vie d'Église, il faut aussi apprendre à cultiver ça. Parce qu'on peut participer à la routine d'Église et faire des très bonnes choses, des choses qui plaisent à Dieu, mais de perdre ce sens-là d'émerveillement. On peut aller à l'école du dimanche quand on est un enfant, toute notre jeunesse, faire la catéchèse. Je sais que des fois, ça a comme une mauvaise connotation, catéchèse, mais en réalité, le catéchisme, ça fait longtemps que ça existe, des catéchismes. C'est pour enseigner qui est Dieu à des enfants, mais nous aussi, quand on le lit, je me dis, c'est vraiment comme une place concentrée où on peut voir qu'est-ce que la Bible enseigne sur Dieu. On peut faire des plans d'études bibliques, lire le Nouveau Testament en 1 an, prendre des cours de théologie, puis même si on ne va pas dans une faculté pour prendre des cours de théologie, on peut lire des livres, des podcasts, avoir des discussions avec des chrétiens qui sont de plus longue date que nous. On peut apprendre des cantiques, on peut faire toutes ces choses-là sans s'émerveiller ou en oubliant de s'émerveiller, de tomber à genoux devant Dieu, avec crainte et tremblement, comme je vous disais, avec joie et avec émerveillement. Et c'est difficile ici parce que, dans le fond, des fois, on cherche ça, mais on ne se sent pas comme ça. La seule chose qu'on peut faire, en réalité, c'est qu'on peut demander à Dieu, « Dieu, change mon cœur, donne-moi un cœur d'émerveillement. » C'est peut-être une prière, moi, c'est une prière que je vais pouvoir en faire pour le restant de ma vie, d'avoir des moments comme ça qu'on saisit sa grandeur puis que ça nous dépasse, un peu quand on a regardé l'éclipse ou des aurores boréales puis qu'on est comme, ce feeling-là qu'on recherche. Mais on peut prier à Dieu pour qu'il nous le donne aussi par son esprit. Fait que Dieu est transcendant, inatteignable par nos propres efforts et insondable, mais le seul chemin vers le Père, c'est la foi en son Fils Jésus. Mais effectivement, pour comprendre la valeur de la croix, la grâce de Dieu, le salut offert en Christ, toutes ces choses-là, la seule chose qu'on peut faire, c'est l'Esprit Saint qui peut nous le révéler. Puis, c'est difficile pour moi de dire comment il va se révéler à vous aussi. Des fois, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose qui brise en toi, qui te donne une humilité. Peut-être qu'il y a des gens qui t'invitent à l'Église depuis des mois, puis tu dis tout le temps non, ça, c'est une niaiserie, c'est une secte, puis je n'ai rien à avoir à faire avec ça. Mais là, tu viens à un moment donné, puis là, on dirait qu'il y a quelque chose de plus qui t'appelle, puis c'est comme irrésistible, puis tu continues à venir. Puis là, même si ça te fâche ou te trouble, parce que honnêtement, la plupart des gens, ce qu'on a expérimenté quand on est arrivé vers Christ, c'est que tu entends le message, ça vient te confronter, tu te dis « je me sens pas bien », puis là, tu es comme pris avec cette tension-là, puis tu y retournes, puis tu y retournes, puis tu lis la parole, puis ça te confronte, mais tu y retournes tout le temps. Ça, c'est l'Esprit Saint qui agit en vous. Puis méprisez pas ce travail que seul Dieu peut faire dans vos cœurs en réalité. Si tu réalises, parce que je sais que pour plusieurs d'entre vous, parce qu'il y a eu des baptêmes récemment, puis qu'il y a plusieurs personnes qui cherchent le divin.
On cherche ça dans nos vies. Et on essaye plusieurs façons, puis souvent, il y a des façons qu'on peut essayer pendant des années et qui nous déçoivent et nous amènent dans de mauvaises pistes et on peut ressortir encore plus vide. Mais si tu cherches le divin, la parole enseigne que tu ne l'atteindras pas par tes œuvres, tu ne l'atteindras pas par des mantras, par des rituels, par une hygiène de vie parfaite. Tu ne vas pas atteindre le divin de cette façon-là. Mais c'est bien parce que Dieu, si tu sens ça, c'est que Dieu veut ton attention. En fait, il ne veut pas juste ton attention, il veut ta vie tout entière. On peut avoir une résistance, mais la réalité, c'est qu'il arrive un moment qu'il faut abandonner. Et souvent, c'est dans l'abandon que Dieu répond. Pour plusieurs d'entre nous, quand on entend les baptêmes, souvent c'est une histoire de ça. Une résistance pendant des années, un abandon, et Dieu qui est fidèle et gracieux, et qu'on peut goûter à sa grâce. Qu'on peut aller vers Christ et qu'on réalise, ah, Jésus, tu étais là tout ce temps-là, tu cognais à ma porte. Tu étais là. Fait que oui, dans les prochaines semaines, oui, aujourd'hui, on a vu que Dieu est transcendant, on va voir qu'il est bienveillant, qu'il est fidèle, qu'on a un Dieu qui est infiniment grand, mais comme on a chanté aussi, rien n'est plus grand que son amour. Un Dieu transcendant avec un amour pour toi, un amour infini. Il nous aime, il t'aime d'un amour qui est infini. Je vais demander à l'équipe de louange de venir sur scène. Aujourd'hui, c'est le repas du Seigneur qu'on va partager ensemble. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est un mystère comment l'Esprit Saint agit dans les cœurs aussi. Et pour me confesser, ça peut même être un peu frustrant comme prédicateur. Et je pense que une des raisons pour lesquelles ça peut être frustrant un petit peu, c'est que vous savez que j'enseigne aussi à l'école. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose en moi, comme je vous disais, qui aime expliquer quelque chose pour que les gens puissent de voir la petite lumière quand tu expliques quelque chose, puis là, faire « Ah, OK, je comprends ». Puis quand la personne ne comprend pas, on se dit on va utiliser une autre stratégie, on va faire un autre exercice, on va faire quelque chose d'autre jusqu'à temps que la personne comprenne. Mais la réalité, c'est que peu importe le message que quiconque pourrait faire ici en avant, quel mot il pourrait être utilisé, quel argument pourrait être utilisé, la frustration, c'est que je ne peux pas transformer les cœurs. Il y a juste Dieu qui peut le faire. Mais c'est une frustration nécessaire parce que ça l'oblige à une position d'humilité, de réaliser que c'est pas moi qui est important. C'est Dieu qui va faire la transformation dans les cœurs et c'est à lui que vous devez prier si vous sentez ça. Ça se peut que ce soit quelqu'un aussi qui vous a invité ce matin. Donc, oui, vous pouvez prier à Dieu qui vous écoute. Vous pouvez demander de l'aide aussi parce que souvent, ça se passe comme ça, avec quelqu'un en qui tu as confiance qui va pouvoir te parler de son cheminement aussi, puis te montrer comment Dieu a été gracieux et comment Jésus a changé sa vie. Donc oui, c'est ça, je voulais vous parler des baptêmes parce que quand on regarde dans les baptêmes, c'est ça qui m'émerveille. J'aime beaucoup les baptêmes parce que je réalise comment Dieu a travaillé dans la vie de plein de personnes complètement différentes, comment Dieu est vivant. Maintenant, ici, à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, comment il est vivant, comment il transforme des cœurs et comment ça n'a pas rapport avec nous autres. Nous, on s'aime, on proclame la bonne parole, on proclame l'Évangile, et Dieu transforme les cœurs. Le repas du Seigneur qu'on va partager ensemble, le repas du Seigneur, c'est que pour plusieurs d'entre nous, au baptême, c'est ce qu'on a reconnu. On a reconnu qu'on avait besoin de Jésus dans nos vies, que pour atteindre le divin, que quand on arrive devant le gouffre infini, que le seul moyen, c'est qu'il faut s'abandonner, il faut mettre notre confiance en Jésus-Christ. Et des fois, pour certains, je le sais que ça peut être frustrant, c'est de même à chaque fois. Quand des fois, il y a quelqu'un qui arrive pour la première fois dans l'Église, puis que là, c'est le moment, on le fait une fois par mois, que c'est le moment que tu prends le repas du Seigneur, tu veux te sentir accueilli, puis que là, quand tu arrives la première fois, on dit on prend le repas du Seigneur, puis le repas du Seigneur, c'est pour les gens qui l'ont témoigné par le baptême. Puis là, tu te dis, là, je voulais pour être accueilli, puis je me sens rejeté. Tu n'es pas rejeté, Dieu ne te rejette pas, Dieu te cherche. Il t'aime d'un amour infini. Mais je veux t'encourager à aller plus loin dans ta réflexion aussi. Puis si tu trouves que tu dis « Ah oui, je veux chercher ça », n'hésite pas à venir en parler avec quelqu'un qui t'a invité. Tu peux aussi en parler avec un des pasteurs ou avec quelqu'un de confiance que tu connais déjà. Si pendant on partage le repas du Seigneur, peut-être que tu veux rester à ta chaise, prier Dieu, ou peut-être que tu aimerais prier avec quelqu'un
Fait que je veux juste dire, si, admettons, vous voudrez prier, je veux juste regarder qui, tu sais, comme JF qui est juste ici, Jean-François, si vous voulez prier avec lui. Il y a David qui est juste là aussi, qui sort du placard là-bas en arrière. Si vous voulez prier avec lui, ben on est là pour ça. On veut cheminer avec toi aussi. Donc, je vais vous inviter, pour tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, qui se sont dit un jour, je veux que Jésus transforme ma vie et c'est lui qui a pardonné mon péché, je veux le suivre dans ma vie, il me donne la vie éternelle et je veux m'abandonner à lui. Mais je vais vous inviter à vous approcher, on va prendre ensemble le vin, bien le vin c'est du jus de raisin, puis le morceau de pain, puis on va s'attendre mutuellement pour le partager.